Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les highs et les lows protégés. Donc, qu'est-ce que c'est? Dans un marché, il faut savoir qu'on a trois options, soit ça monte, soit ça descend, soit ça range. Donc là c'est un exemple sur l'euro-dollar en 15 minutes. Et on va analyser un peu qu'est-ce que les lows protégés. Les lows protégés, c'est tous les lows que vous voyez ici, 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 qui sont théoriquement protégés lors d'un mouvement. Donc ça s'applique à toutes les échelles, que ce soit du 1 seconde, du 1 heure, du daily, des weekly. Donc en gros, le marché, quand il commence à avoir une direction, il commence à casser ses anciens plus hauts. Donc là, par exemple, le mouvement vient d'ici. Le mouvement vient d'ici, donc on peut voir des anciens plus hauts. Donc à partir du moment où on se retrouve, on arrive sur le graphique. Bon, si on est en petite unité de temps, on prend moins en compte les plus grosses unités de temps, forcément. C'est proportionnel. Donc là, pour l'exemple, on va se concentrer uniquement sur le mouvement là. Donc, quand on voit qu'on est ici, on arrive, on est là, on est bloqué entre deux bornes. Donc là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, on casse un plus haut. Ok. Donc ça veut dire que le marché est censé reprendre sa, sa tendance. Donc là, c'est une tendance haussière. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, on casse les plus hauts et on recrée des nouveaux plus hauts. Comme ici, on voit que ça corrige et qu'on refait des nouveaux plus hauts à chaque fois. Donc ça signifie que le marché est censé être haussier. Donc à partir de ce moment-là, on trace tous nos plus bas jusqu'à ce que ça ne marche plus. On voit par exemple qu'à ce niveau-là, là on commence à casser un premier plus bas, là un deuxième, là un troisième. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand on commence à casser ici nos anciens plus bas qui ne sont pas repris, donc là admettons on aurait pu dire que là c'est un ancien plus bas, et on était théoriquement censé casser un nouveau plus haut. Mais on ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on a fait en échange? On a recassé des plus bas. Donc, à partir de ce moment-là, le marché devient baissier. Et le but, après, c'est qu'il aille reprendre tous les lows qui ne sont plus protégés. Et maintenant, c'est nos highs qui deviennent protégés. Donc voilà, là on a des points d'invalidation. On voit qu'à chaque fois, le marché reprend ses zones. Donc là, c'est un peu plus compliqué parce que là, ici, on aurait pu considérer que le dernier order block, ça aurait été celui-là avec l'imbalance qui a été repris. Puis on redescend. Puis on continue. Le dernier bloc, il serait potentiellement ici. Bon, là, comme on avait de l'imbalance, on aurait pu reprendre celui-là. On voit que le marché, là, il décide de descendre et de casser à chaque fois toujours plus bas. Donc là, on casse à chaque fois nos lows, hop, et on crée des highs protégés. Les highs protégés, c'est tous ceux que vous voyez là. Hop, à chaque fois. Et là, à partir de ce moment-là, à nouveau, vous voyez que le mouvement descend. Là, tac, on a repris ce high. Donc ce high là n'est plus protégé. On a du coup des potentiels low qui seront plus protégés. Bon, attention, ça, vous voyez là, à 9h, là, ça c'est de la manipulation de marché. On est venu reprendre de la liquidité. Parce qu'il faut tout mettre dans le contexte. Là on regarde par un trou de serrure le marché. Donc ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe réellement. Donc on voit qu'on a pris un lot là. Où c'est qu'il arrive? Il arrive dans l'ancien bloc ici. Donc voilà, ici. Donc là, théoriquement, le marché devrait remonter. Quand on voit une bougie comme ça, qui prend un low, juste avant, un high, je veux dire, juste avant, on peut chercher un petit achat pour après chercher l'ancien high qui était protégé. Donc là, par exemple, sur quelque chose comme ça, on voit qu'on a pris le high, on allait rechercher un bloc qui est assez intéressant de mouvement, hein. On voit. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une belle mèche.
Ça, on peut directement rentrer là-dessus. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous rentrez directement en achat sur la bougie, vous targetez votre ancien plus haut, vous mettez le stop sous le plus bas. Donc là, on a un ratio à 2. Et ça, c'est faisable, mais c'est pas optimum. Donc quand on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la méthode classique des 3 piliers array. Donc qu'est-ce que c'est? On reprend notre Fibo, on reprend le dernier mouvement en cours. Qu'est-ce qu'on voit? On se référence à cette bougie et l'ancien plus haut. Donc nous, on va rechercher un achat parce que nous, c'est cette bougie-là qui va nous intéresser pour définir notre trade. Donc là, on a un plus bas. Donc généralement, après, idéalement, il faudrait zoomer dans la bougie pour voir s'il n'y a pas justement quelque chose de mieux. Parce que là, on est en 15 minutes. Mais en gros, quand on est sur des trades comme ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre la reprise. Alors soit on le prend au 61,8. Donc on avait une target qui était plus haut, bien sûr. Tac. Tac. Donc nous, notre target, c'était ici. C'était l'ancien plus haut à prendre. Donc là, par exemple, c'est un exemple de trade qui est prenable avec un RR de 4. On attend la petite correction. On rentre sur les 61,8, les 0,78. On peut en mettre plusieurs. Hein. Mais bon, là, c'est un exemple. Vous mettez un OC avec votre ici. Et après, soit vous laissez courir le trade, soit vous trailez. Mais là, vous serez fait prendre. Donc ça, c'est à vous de gérer, ça, par contre. Donc voilà, ça, c'est un exemple de comment réagir avec les lows et les highs. On va continuer. Non, après le marché, le problème, c'est que là, il reprend des lows. Sauf que là, on est dans une zone assez compliquée parce qu'on a un gros mouvement. Et on se doute que forcément, ça va pas continuer à descendre. Ça va reprendre. Car si on regarde la tendance de fond, on a des gros mouvements. Comme ça. Donc après, c'est toujours la même mécanique. Sauf que le problème, c'est qu'il faut tout imbriquer les concepts. On va reprendre un autre exemple. Un exemple qui parle bien. Là, le problème, c'est qu'il y a eu des gros mouvements de manipulation.